Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 122 de Dragon Ball Super qui est sorti aujourd'hui même. Alors je sors tout juste de ce live, un petit live que j'ai fait juste avant de faire cette review, dans laquelle on a parlé de l'épisode 122 de Dragon Ball Super, un peu d'autres choses aussi, c'était super sympathique, et d'ailleurs je tiens à tous vous remercier, vraiment, c'était fou. C'était sympa, même si on n'était pas énormément nombreux, c'était super sympa, cette communication fut tellement bonne pour moi, c'était lourd, ça crée un contact, ça crée des liens, c'était lourd. Et un petit remerciement supplémentaire pour Super Saiyan 87, oui, parce que tu m'as fait un don, et en fait j'ai pas compris, il s'est pas affiché en fait sur mon écran, alors peut-être qu'il s'est affiché pendant le live pour vous, mais moi je l'ai pas eu, et du coup, un énorme merci à toi, voilà, fallait que je le dise, voilà, c'est en pleine vidéo, qu'est-ce qu'il y a, je le dis en pleine vidéo, oui c'est fait, et du coup, ne perdons pas plus de temps, parlons de cet épisode 122. Et oui, cet épisode 122 qui démarre sur les chapeaux de roue, qui démarre vraiment puissant. Il démarre, mais lourd, oui, lourd, avec des gros plans sur chaque, du coup, restant de ces deux univers, cette belle finale hein, qui nous reste, univers 7, univers 11, des plans magnifiques. Et ça monte la hype, ça monte en pression, ça donne une émotion vraiment, c'était super sympa. Avec entreposé juste derrière, en quelques passages, etc. On voit tout le monde qui parle. D'ailleurs, le grand prêtre rassemble tout le monde, justement, pour peut-être sûrement créer un peu des discussions, hein, des discussions qu'on a pu avoir. Je m'attendais un peu à voir parler, en fait, les autres dieux de la destruction, en fait, ceux qui n'ont pas participé au tournoi. J'aurais voulu qu'ils disent, ouais, genre, pas pour qui ils sont, mais du genre, ouais, qu'ils soient optimistes pour tel ou tel univers, ça aurait été sympa de vous. Enfin bref, mais du coup, parlons de ce début de combat, ce combat qui démarre. Goku face à Jiren. On en attendait vraiment quelque chose de sympa, ce retour, même Goku le dit, ça y est, on est parti pour le deuxième round. Et en fait, non, Vegeta, il prend la place à Goku, c'était sympa, il s'est fait défoncer la gueule, c'était sympa aussi. Mais grâce à cela, il a pu avoir du recul, Goku a repris le dessus, et Jiren, en fait, a utilisé des coups, et Vegeta a réussi à entrevoir à travers ses coups. Alors, est-ce que certains diront c'est le Migate no Goku qui commence à se déclencher, peut-être d'autres diront c'est juste un calcul, dans le sens qu'il a vu faire cette technique de coup de poing, et du coup quand Vegeta s'est allancé contre lui, et qu'il a refait cette technique de coup de poing, et ben du coup il s'attendait à ça, enfin il savait ce qu'il allait faire, du coup il a analysé. Je opte plus pour l'analyse personnellement, je n'ai pas ressenti ce Migate no Goku, hein, je l'ai pas vraiment ressenti sur ce moment là bien évidemment. Mais du coup, Jiren, il a été pris de court. Il s'y attendait pas à ce que, du coup, Vegeta passe à travers ses coups de poing. Je pense qu'il s'attendait plus face à un Goku, tu vois, parce que Goku c'est quand même plus conséquent comme combat. Goku a déjà combattu contre Jiren. C'est pour ça qu'au tout début, il tape comme ça, il a le sourire parce que, voilà, il a déjà eu ce contact avec Jiren, mais Vegeta ne l'a pas eu et du coup, je pense que Jiren a été surpris. Et chose est, hein, c'est qu'il a été surpris et il a pris un coup de poing dans le ventre. Alors après, pendant mon live j'en ai parlé, j'ai fait cette grimace, mais je suis obligé de vous la faire pendant cette review. La grimace qu'a fait Jiren quand il a pris le coup de poing. Le mec il avait la Parkinson de la tête. Non mais on dirait qu'il a vu un fantôme. Enfin je veux pas dire, mais ce genre de grimace aurait été utile si Vegeta lui avait transpercé le ventre. Là non, bon, certains diront oui, mais c'est pas certain, c'est ce qui s'est passé. Il a brisé un peu en quelque sorte sa garde, il a pris par mépris, il s'y attendait pas, Jiren, mais de là faire cette tête complètement tremblante, complètement, c'est quoi ce délire? C'était un tout petit peu, voilà, oui, bon tu me diras, Rémi tu critiques pour rien, bah oui je critique pour rien, il fallait bien trouver des petites bêtes dans un épisode aussi splendide, aussi parfait j'ai envie de te dire, mais oui. Cette continuité de combat, Vegeta du coup finalement se fait mettre à l'amende malgré qu'il nous lâche un Kanangari plutôt sympathique, qu'il nous lâche un Final Flash super émotionnel. Vegeta n'est toujours pas à la hauteur, il a même failli sortir du ring, donc voilà. Je pense que Vegeta va revenir petit à petit, mais sans spoiler. Et on verra. Voilà, en fait, je peux pas dire, mais voilà, on verra. Je me pose des questions sur l'avenir de Vegeta. Est-ce qu'on va vraiment l'avoir, ce Migate no Goku, malgré que Whis a l'air très confiant sur ça. Hein, ça, c'est une note à retenir. Je sais pas, je me pose plein de questions et du coup, j'ai hâte de découvrir la suite. En tout cas, ça fait plaisir de retrouver un épisode comme ça. S'il fallait attendre un peu plus longtemps pour
trouver des épisodes comme ça, je le ferai, mais oui, je m'en foutrais d'attendre 2 semaines, 3 semaines, franchement ça serait tellement beau. Mais du coup, ce qui est sympathique, c'est qu'on retrouve un peu ce qui se passe à côté, c'est pas uniquement des spectateurs du combat de Jiren et Goku Vegeta, non, les autres aussi se battent, et ça c'était sympa. Frieza Sama qui se bat contre Dispo, c'était plutôt sympa. Alors on avait eu l'idée que Frieza était en galère et que Gohan viendrait l'aider, mais du coup j'ai du mal à voir Freezer en galère face à Dispo en fait, parce que du coup il n'a toujours pas utilisé son Golden, et Dispo dans un épisode précédent avait flippé justement de ce côté Golden, il avait dit qu'il préférait éviter Frieza. Donc du coup je me pose des questions sur ce combat. J'ai hâte d'en savoir plus. En tout cas, Freezer du coup s'est fait surprendre parce qu'il a voulu faire le malin à attraper Dispo avec sa queue, mais du coup Dispo il a traîné, il a écrasé la tête contre les gravats. C'était sympathique. C'était un moment sympathique. Ça fait plaisir un peu de voir Freezer se faire laminer la gueule facilement, malgré qu'on sait qu'il nous réserve quelque chose de bien plus puissant. Mais ce qui était sympa et ce qui était à reprendre aussi, c'était Gohan et C17 qui font main forte contre Toppo. Alors Toppo, bien évidemment, on sait de sûr qu'il a le niveau d'un Super Saiyajin Blue, ça on le sait dans l'animé et dans le manga bien évidemment. Et du coup il met forcément à la main de Gohan et C17. Bon C17 je pense qu'il peut un peu plus se tenir la tête, il a pas été trop mis en avant mais en même temps ça va. Il a eu son épisode C17 donc franchement ça me dérange pas clairement. Mais Gohan du coup c'est compliqué pour lui. Et d'ailleurs as-tu déjà vu Gohan aussi magnifique? Mais il était splendide Gohan. Et ce Toppo, non mais Toppo il fait flipper. Ah, il est où le robot de Dr Robotnik? Ah bah non, il est plus là, hein. Là on est sur un gars qui est complètement flippé. Dieu de la destruction. Ah bah oui, ah bah lui il est fait pour. Il a la tête pour, hein. Franchement je le dis. Je suis pas raciste contre les mecs avec des grandes oreilles et qui ont la tête marron et des moustaches qui volent au tout début de l'épisode, c'était marrant. Mais je suis pas raciste contre ça, mais c'est vrai qu'il a la tête pour. Ah oui, il a la tête pour et il fait vraiment flipper. Cet épisode était pour moi un des meilleurs épisodes. En termes d'animation, en termes de dessin, les gros plans et les OST. Alors j'adore les OST de ce nouvel arc, mais là encore plus parce je trouve qu'ils ont vraiment été bien placés. Ça a monté la hype à chaque fois et c'était vraiment lourd. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce qu'il y avait à dire en général dans cet épisode. J'ai vraiment kiffé. Et maintenant, pour ceux qui n'ont pas envie de se faire spoiler, je vous propose de se retrouver en commentaire et de laisser un petit j'aime. Bah oui, parce que le référencement c'est important, vous le savez très bien. Je suis pas là à quémander, mais c'est vrai que du coup... voilà, tu connais, hein, je fais, voilà, ce serait sympa, tu vois, fais un petit j'aime. Mais du coup, passons à cette preview, au revoir à tous ceux qui ne veulent pas être spoil. Et qu'est-ce qu'on a vu dans cette preview? On a vu que ça allait continuer, ce petit combat sympathique. Ça va continuer dans un bon sens, je pense qu'ils vont bien galérer, surtout Goku a l'air d'essayer de trouver des tactiques face à Jiren, chose qui est dite d'ailleurs. Et il a l'air de plutôt galérer, et ça se finit sur une image plutôt sympa, un Vegeta et un Goku Blue Kaioken. Est-ce que Vegeta n'aurait pas réussi à déclencher ce 100% de puissance? Tel est le titre. Parce que pleine puissance, tu vois, de l'esprit et tout. Je pense qu'il y a moyen qu'on voit un Vegeta 100% Blue dans l'épisode d'après, comme dans le manga. Un stade que Goku n'a pas encore réussi à atteindre, du coup nous l'a pas dévoilé, malgré que Goku a le Migate no Goku derrière. C'est quand même un stade que Goku n'a pas atteint, ou en tout cas ça ne l'a pas été dit dans l'animé. Et du coup, est-ce que Vegeta 100% ne serait pas tout aussi puissant qu'un Blue Kaioken? Ça me paraît un peu gros parce que Blue Kaioken c'est quand même Jubai, c'est comme 10 fois plus puissant, mais ça serait sympa de faire une rivalité conséquente, qui soit tous les deux vraiment en binôme et qui soient vraiment tous les deux bien très forts, et du coup ça mettra encore plus en valeur forcément que Jiren est vraiment au-delà de tout ça, et pourquoi pas espérer du coup par la suite un espèce d'éveil pour Vegeta, quelque chose pour Vegeta, j'en sais rien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous espérez pour Vegeta, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Sur ce, j'ai fait le tour, j'ai dit un peu tout ce que je voulais à dire. L'ending était plutôt sympa, mais j'en ai déjà parlé en live. Au pire, si tu veux savoir ce que je pense de cet ending, tu vas dans mon live, j'en parle, j'ai eu mon petit passage. Voilà, bref, sur ce, t'avais qu'à être là en fait pendant le live. Du coup, je vous fais des bisous, je vous lèche.